tous et bienvenue sur notre chaîne consacrée à la littérature jeunesse. Je suis Charlotte. Je suis Magali. Et aujourd'hui, on vous présente une sélection sur l'hiver. Alors, on commence cette petite sélection sur le thème de l'hiver à l'occasion du Cold Winter Challenge. On va vous donner un peu des idées de ce que vous pouvez lire avec vos enfants pendant cette période. Faut que j'arrête de chanter. Oui, mais c'est bien aussi. Ah, tout à fait. Bon, allez. Moi, je ne peux pas le faire, mais vas-y. On y va. Donc, on commence cette sélection avec, je vais essayer de pas écorcher le nom, promis. Hein, Tania, si tu nous regardes, tu nous as fait bien la leçon, mais... Alors, c'est Snegorochka. C'est marrant, moi, j'aurais pas dit comme ça. T'aurais dit comment, toi? Snegorochka. Snegorochka. Vodka. Ouais. Oh, vodka, c'est la même chose. Snegorochka. Tania m'a dit qu'il faut bien prononcer le tchka. Si c'est bien, si j'ai bien retenu. Bref. 2. Erin, Savannah et Anna Griotte. J'ai faim déjà, ça y est. La fille de glace qui fonde un amour sincère et éternel aux éditions Langue au chat. Alors, de quoi ça parle? Alors déjà, c'est conseillé à partir de 2 ans. Pour l'avoir testé avec les classes, 2 ans c'est niette. Hein. Le vocabulaire est quand même... Ah ouais, il y a des mots quand même un peu... 2 ans, je trouve ça très jeune. Je sais pas, c'était hyper optimiste quand même. Ouais, parce que... oui, on a quand même du vocabulaire assez... Oui, le texte est simple. Mais, attendez, je vous dis tout dans le désordre. Je me concentre. Recentre-toi, Magali. Donc, dès 2 ans. On va voir après pourquoi. De quoi ça parle déjà? Hein, quand même. On va commencer par là. Voilà. Un petit peu de structure. Cette sélection qui part déjà en cacahuète, c'est bien. On commence par l'année. Alors, Snegorochka raconte... arrête de rire. Raconte la joie d'un couple sans enfant de voir un jour la fillette qu'ils avaient façonnée en neige se transformer par magie en véritable petite fille. Celle-ci grandit, elle rencontre un jour un jeune bûcheron trop beau dont elle tombe éperdument amoureuse. Et cet ardent amour peut... éventuellement peut-être sur un malentendu mettre en péril la vie de la jeune femme puisqu'elle est faite de neige. Le feu de cet amour va peut-être la consumer. Voilà. Donc ça c'est pour le pitch. Je vais vous montrer l'intérieur pour que vous vous rendiez compte du volume du texte. Il y a très peu de texte. C'est du cartonné, il y a très peu de pages. C'est vraiment de l'initiation au conte pour les plus jeunes. C'est pour ça qu'il marque à partir de 2 ans. Cependant, même si le texte est quand même relativement simple et court, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, parce qu'évidemment toujours nouvelle année, mais toujours pas de problème, toujours pas de focus, hein. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de texte à chaque fois, il y a de très grosses illustrations sur, comme je vous disais, du cartonné, mais quand même le vocabulaire parfois. Voilà, ardent par exemple, je ne sais plus ce qu'il y a dans son, le bûcheron lui proposa de l'aider dans son dur labeur. À 2 ans, je ne pense pas que... Il y a quand même des... Bon, moi j'aurais mis un petit peu plus, j'aurais mis au moins 3 quoi, quand même. 2, je trouve ça quand même très... Bon voilà, c'est... Posé quoi. Ouais. Mais moi perso je le dirais pas à des 2 ans, hein. Donc voilà, que vous dire d'autre? Donc ce petit conte philosophique a de très jolies illustrations, très colorées. Déjà la couverture, je sais pas si vous voyez, qui rappelle bien voilà, les contes slaves. Voilà, c'est un joli petit conte d'hiver à découvrir avec les plus petits. Qui vont quand même faire référence à la Reine des Neiges. Oui, forcément, les petites, elles vont dire que c'est Elsa. Hein. C'est la Reine des Neiges. Oui. On n'y a pas coupé. Oui, non, mais c'est vrai, non, mais oui, tout de suite, voilà. Le bûcheron. Ah, on a tout. Mais bon, hein, voilà. Hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est comme ça. Non, pas de soucis, mais voilà. Voilà, donc, bon, il est gros, hein, donc voilà. Snegorochka. On verra si tu l'as bien prononcé. On continue avec L'arbre d'Albert de Jenny Desmond chez Kaléidoscope. Alors, qu'est-ce
que ça raconte? Donc toujours, on est toujours dans le thème de l'hiver. C'est le printemps. Et Albert, notre petit ours, se réveille après sa longue période d'hibernation et il est tellement content de retrouver son endroit préféré, son arbre préféré, qu'il court comme un dingue et retrouve son arbre. Donc il est tout content, il est toujours aussi moelleux, toujours aussi... voilà, il nous le décrit, son arbre préféré. Seulement, il se rend compte que son arbre se met à pleurer alors que son arbre n'a jamais parlé. Donc il s'interroge, il essaye de le consoler, les autres animaux de la forêt viennent l'aider et tentent aussi de consoler l'arbre avec des techniques complètement farfelues. Enfin, ça va faire beaucoup rire les enfants. Je vous montre quand même un peu l'intérieur quand même. Voilà, comme j'ai dit, c'est des solutions décalées, mais qui restent quand même sans résultat. C'est une histoire avec de belles illustrations, c'est aussi une histoire drôle grâce à des animaux très attachants, attendrissants. Voilà, je trouve que c'est une belle lecture. Oui. Sur le thème de l'hiver. Et puis, ça fait beaucoup rire les enfants. Enfin, je ne vous raconte pas la fin. Non. Mais c'est rigolo. Voilà, ça reste attendrissant. Voilà, l'arbre d'Albert. Allez, je continue avec un autre album. Si l'hiver arrive, dis-lui que je ne suis pas là, de Simona Siraolo aux éditions, mince, je sais plus, l'école des loisirs. Oh là là, je suis en lutte aujourd'hui, excusez-moi. Mais sans PLS. Alors, de quoi ça parle? Alors déjà, c'est un album dès 3 ans. C'est un album touchant sur l'alternance des saisons et sur la résistance face aux changements vus par un enfant. Ici, on va suivre un petit garçon qui est très triste parce que c'est la fin de l'été et que l'hiver va bientôt être là. Il faut dire que sa grande sœur lui dresse un tableau sinistre de ce qu'est l'hiver et il n'a donc pas hâte d'y être. Mais bien sûr, il va vite se rendre compte qu'il y a beaucoup de petits plaisirs à savourer en cette saison si particulière, à commencer par la raclette. Non, ça c'est moi qui l'ai rajouté, il n'y a pas de raclette dans le livre. Mais on est d'accord que la première raison qui nous fait aimer l'hiver, c'est la raclette, non? Moi j'ai hâte d'avoir froid juste pour ça. Quand t'as dit ça, je me suis dit, c'est marrant, j'ai déjà lu le livre. Il n'y a pas de raclette. Pas de raclette là-dedans. Non, c'est moi qui l'ai rajouté. Spécial dédicace. Alors, l'histoire, quant à elle, est toute douce. C'est vrai, toute douce. Et les dessins au crayon illustrent bien, je vais vous montrer, hein. Après j'arrête de parler. Les dessins au crayon illustrent bien les émotions du petit garçon. Regardez, les jolis. Donc là, on voit au début, il dit qu'il adore nager, c'est l'été, c'est sa saison préférée, tralala. Puis évidemment, au fur et à mesure, on arrive à l'automne. Il commence à faire un peu plus frais et il voit bien que l'hiver va pas tarder à arriver et puis on y est. Mais finalement c'est pas si mal que ça. Ah là, puis c'est pas la raclette, c'est le chocolat chaud avec les petits gâteaux. On est d'accord que c'est bon. C'est bien aussi, hein, mais voilà. Ça peut être toute l'année. Voilà. Oui, mais le chocolat chaud tu l'apprécies plus quand il fait bien froid dehors. Mais non, tout va bien. On l'apprécie tout le temps. Toute saison. Donc voilà. C'est un très chouette album à lire donc pendant ce Cold Winter Challenge. Ensuite, l'ours très câlin. Je vous l'approche pour que vous voyez quand même cet ours super mignon. Oui. Non, t'as rien à dire là-dessus? Trop mignon. Donc c'est de Ji Yeun Park. Ah, toi aussi c'est pas mal, hein? Mais je pense que tu as bien dit. Je ne sais pas. Chez L'élan vert. Alors, qu'est-ce qu'il raconte notre ours très câlin? Il est tout mignon. Il est tout mignon. Oui. C'est l'histoire d'un ours qui adore les câlins. Chaque jour, il a pour habitude de boire son chocolat chaud. Et là, on est encore là, toujours la bouffe. Hein. Mais un jour, en fait, plus de cacao pour faire son chocolat. Donc, il part en acheter. Sur son chemin, il va rencontrer donc plusieurs animaux, voilà, qui ont tous un petit problème. Et donc, il va prendre de son temps
pour les consoler, quitte à arriver devant le magasin fermé. Voilà le pauvre petit ourson qui donne de son temps. Je vous montre quand même à quoi ça ressemble. Non, ouais, parce qu'elles sont toutes Il est vraiment trop mignon. Les illustrations. Donc voilà, je vous l'approche en espérant que ça fasse le focus. Donc il rentre chez lui, le cœur lourd, mais heureusement, voilà. Plus pour longtemps. Voilà, je vous en dis pas plus. Donc c'est un album qui traite sur l'amitié, sur la bienveillance. La bienveillance. La bienveillance. Sur la bienveillance, et qui met bien sûr en avant l'entraide. Donc en plus les illustrations, elles sont douces, elles sont, je trouve, magnifiques. Tendre, ouais. Et on peut que fondre devant cette ours. Comme un chocolat chaud. Et tous ces c'est réconfortant comme un chocolat chaud. Je suis d'accord. Donc pour ajouter à ce Cold Winter Challenge, cet ours est trop mignon. Voilà. D'ailleurs, je précise que aujourd'hui je ne présente que des ours. Tout à fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais l'hiver c'est l'ours. C'est comme ça. Alors je termine ma petite sélection. Toi il te reste encore un. Encore mais un. moi j'ai terminé avec un autre album. Encore un ours. Qui est Tu ne dors pas Isidore de Frédéric Ster aux éditions L'École des Loisirs. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Et en plus, le nôtre, il est dédicacé. Avec un petit dessin et tout, trop bien. La fille, elle se la pète, hein. Alors, de quoi ça parle? S'il te plaît. Ça serait bien quand même qu'on le sache. Alors, déjà, c'est un album des 3 ans. Alors, l'hiver, encore un alors peut-être? Peut-être, rajoute-en là. Alors, ils n'ont pas peut-être entendu. L'hiver, tous les ours hibernent. Tous? Non, Isidore n'a pas sommeil. Une question lui traverse l'esprit. Est-ce que tout le monde dort l'hiver? Pour le savoir, il quitte sa grotte et se met en route. Grâce à cette expédition mouvementée, l'hiver d'Isidore ne sera finalement pas aussi solitaire et ennuyeux que prévu. Donc je vous montre un petit peu l'intérieur. C'est un magnifique album. Moi j'adore les illustrations. Elles sont toutes douces aussi. C'est pareil. On est dans la douceur. Ouais. Dans la douceur, dans le chocolat. Comme ça dans le confort l'hiver. Je ne sais pas. La raclette. Pouh là 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 là. Sous la couette. Avec la raclette. Le chocolat. Et le chocolat. Bon, bref, revenons-en. Pauvre Isidore. On y va. Isidore, on y va. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien, j'espère quand même, parce qu'en plus là, comme on est sur du fond blanc de blanc, je suis pas sûre que ça se voit bien, mais bon, j'espère. Donc c'est un magnifique album sur le thème de l'entraide et de l'amitié, encore une fois un peu voilà comme l'ours très très câlin, pareil. Donc les illustrations sont douces et reflètent bien la beauté des paysages d'hiver. Je sais pas si on voit, je sais pas, vous voyez peut-être, j'espère que vous voyez bien. Je me penche un peu comme ça, peut-être qu'on voit un peu mieux. Voilà, donc dans ce livre par contre, attention, il y a quand même beaucoup de textes. Je sais pas si... D'ailleurs, il est chapitré et tout hein, quand même. Hein. Et puis à la fin, il y a même un petit épilogue. Donc, vous voyez, chapitre 1, il y a quand même à chaque fois quand même pas mal de textes. Et il y a quand même pas mal de pages. Donc, il y a quand même, vous voyez, regardez, hop, beaucoup à lire. Hein. C'est dès 3 ans, mais c'est pareil. Moi, je conseille un peu plus haut quand même. Mais le vocabulaire reste quand même simple. Et donc, l'histoire passe très facilement. Très facilement, je vais y arriver, même pour les plus petits. Voilà, donc on vous conseille aussi ce livre sur le thème de l'hiver. Tu ne dors pas Isidore. Et on termine avec encore une histoire d'ours, je peux le dire. Ouais. Donc c'est Vite, Ours nous invite de Brian Lies, excusez-moi. Je sais pas comment on dit. Aux éditions Le Genévrier. Alors... je vous explique de quoi ça parle. C'est l'histoire d'Izzy, donc ce petit écureuil, qui a reçu un mot un peu étrange de la part de son ami ours, qui lui demande, un peu inquiétant, voilà, qui lui demande de venir le plus vite possible. Malgré la neige qui tombe en abondance, elle décide quand même de se rendre chez son ami, mais son voyage va être très difficile et semé d'embûches. Heureusement, elle pourra compter sur l'aide de ses amis qui vont un à un essayer, enfin à leur tour, de l'avancer au plus dans son périple. Voilà, pour l'amener chez Ours afin de savoir ce qu'il veut en fait, cet ours. Il y a
arrive? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Je vous montre. Je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble, enfin les illustrations, tout ça. Les illustrations, elles sont un peu vintage. Voilà. Elles sont très jolies. Moi j'aime bien ce côté un peu désuet comme ça. Voilà, c'est ce que je disais. Oui, je trouve que ça fait penser aux illustrations un peu vintage, mais ça fait quand même son charme. Je trouve que c'est dans le détail, c'est quand même, elles sont quand même super travaillées. Ouais. Super travaillées. Donc ça reste une histoire simple, mais réussie, qui aborde aussi les notions importantes, toujours de l'entraide et de l'amitié. Et bon voilà, c'est une fin toute mignonne. Voilà, c'est encore une belle petite histoire pour le thème de l'hiver. Voilà. Et voilà, notre vidéo sur le thème de l'hiver est maintenant terminée. On espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de lecture. Si c'est le cas, on vous laisse liker. Commenter, partager, oh oui, et surtout vous abonner. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment ça s'entend? T'es au grave, t'es essoufflé. Parce que j'ai couru. Bah oui. Pardon. Salut tout le monde. Sur la shit, y a rien qui marche. L'alignement des planètes, c'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Mercure rétrograde. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Charlène. Non, pas du tout. Toujours pas, hein. Et bienvenue sur notre chaîne consacrée à la littérature de Ness. On devrait le laisser là, non? Bon allez. Est-ce que mais non, mais j'arrive pas à m'enlever le. Ouais. Masque de sérieux. Arrête. Pardon. Oh, putain. Attends, on les fait toutes là. Bam bam bam, ça y est, c'est bon. Allez, c'est fait. On est au point, ça filme. J'ai pas bougé. Hein. C'est bien. T'as vu? Je vais te visser la chaise à la. Je n'ai pas bougé. Je vais te mettre des poids, je vais la laisser. Voilà. Il faut dire que sa grande sœur, comment dire, attends, bien sûr, il va vite se rendre compte que je me gratte. Vas-y, pourquoi tu te remaquilles pas en même temps? Ça va, mais on est là quoi. Allez. Mais on est vraiment tordu, hein. Ça va pas, hein, le cadrage. Hein. Si. En tout cas. Tordu. On n'est pas tordu. Si, on est tordu, je le vois quand je prends le livre dans les mains, on est tordu. Il faut quoi, qu'on achète un mètre, un niveau? On va acheter un niveau. Mais il y a le niveau, mais il est. Je sais pas quoi faire comme ça. Non, c'est pas lui. Oh putain. Oh là là, ça va être compliqué. Alors on ne sait pas si la vidéo verra le jour. Hein. Allez, on y va, on y retourne. Prête? J'ai l'impression que c'est la première fois qu'on fait ça. Oh my god. Ah ouais. Parce que ça fait trop longtemps qu'on l'a pas fait. Ouais. Désolée. Les vacances, c'est pas bon. Hein. Oh, tu parles de vacances. Oh non, je vais pas finir par lui. Non, on parle avec le chocolat. Il est où le chien? Le chien, le lapin, c'est quoi? C'est un ours. Non mais c'est bon, t'en vas pas, reste là. T'en vas pas. Si tu l'aimes. Je connais, t'inquiète pas. C'est Elsa, tout va bien.